Allô? 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 Ça diambil my baju. I'm taking my baju. Yeah. On parle de l'Afrique, on parle de l'Afrique. Qu'est-ce qui ne va pas que les Occidentaux nous tiennent toujours? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous devons changer la nouvelle génération. Arrête-moi les conneries là. Quand on est en train de finir avec vous là-bas, on finit avec qui? On passe à autre chose. Okay, thank you. Votre vie, c'est les clashs. L'Afrique n'avance pas à cause de ça. Une fausse jeunesse. Tu ne peux pas lire le titre là et tu donnes ton point de vue. Steve n'est pas en train de finir avec vous là-bas. Petit morveux, morpion. Voilà. Nous devons parler. Qu'est-ce qui ne va pas que les Occidentaux nous tiennent toujours? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc nous sommes la nouvelle génération. Nouvelle génération, nouvelle méthode. Voilà. Moi je propose qu'on doit envoyer nos enfants fréquenter aussi en Asie. Parce que les Asiatiques ont pu s'en sortir du joug des Occidentaux. Parce que eux aussi, ils ont été colonisés par les Occidentaux. Mais pourquoi eux, ils ont pu s'en sortir? Pourquoi pas nous? Voilà, je me pose des questions chaque temps. Pourquoi pas nous? Donc je vais essayer d'envoyer mes enfants fréquenter en Asie. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Eux aussi, ils étaient colonisés. Hein? Il y a quelques pays qui n'ont pas été colonisés en Asie. Voilà. Mais la majorité ont été colonisés. Je crois que le seul pays qui n'a pas été colonisé, c'est le Japon. Mais oui, je pense. Parce que nous sommes pris au piège. Nous sommes complexés. Même accoucher les enfants, c'est le problème. Les gens ont honte d'accoucher aujourd'hui. Tu vois un gars qui a les moyens, a des problèmes pour faire des enfants. Regardez comment ils sont nombreux. Ils sont nombreux chez eux. Ils sont nombreux, les gars. Donc nous devons changer le donne en fait. Ça, c'est ma proposition. Pourquoi il est difficile pour les Africains de pouvoir se libérer des anciens colons? Pourquoi? Pourquoi? Ok? Les critiques, tout ce qui va avec là, non. Si c'est constructif, c'est bien. Les clashs n'apportent rien à l'Afrique. Voilà, les clashs n'apportent rien en Afrique. Et nous devons aussi former nos enfants. Arrêtons de cacher nos enfants. Formons nos enfants à connaître et utiliser l'outil informatique, les réseaux sociaux. Parce qu'on passe le temps à se plaindre, à en vouloir à certaines personnes. Mais c'est parce qu'on a laissé trop de vide à plusieurs personnes. Je me suis toujours posé la question à certains, avec la question. Tu vois un gars qui travaille à Boeing, mais il ne s'intéresse pas au truc du Cameroun. Mais il est quand même courageux. Il est courageux parfois de m'envoyer les liens. Comme Banga, écoute celui-ci là. Écoute celui-ci là. Mais comment tu peux être un pétrolier? Tu travailles dans les bateaux. Tu es un ingénieur. Tu ne donnes pas ton point de vue. Comment tu es quelqu'un qui vit en Europe? Tu es médecin. Tu ne donnes pas ton point de vue. Tu peux te tromper. Mais essaie de parler. Essaie de parler. Non, 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 non. La religion a sa place. Mais le plus important, c'est la mentalité. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Les musulmans, l'islam sort des pays arabes. Voici l'Indonésie, c'est un pays arabe. Les Indonésiens sont musulmans. Pourquoi ils avancent? Ce n'est pas une question de musulmans. Ce n'est pas une question de religion, mon frère. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de stratégie, avoir compris. Ils sont musulmans. Ils ne s'appellent pas Mohamed. Les Indonésiens sont musulmans. Ils ne s'appellent pas Mohamed. Le président indonésien s'appelle Jokowi Widodo. Jokowi.
Ils ne s'appellent pas Mohamed, ils ne s'appellent pas Abdallah. Non, non. Ça ne se passe pas ici comme ça là. Donc ils ont gardé leur nom. Donc c'est pour te montrer que les gars font tout, mais ils gardent leur originalité. Mais oui, c'est clair. C'est ça le problème. Ils sont musulmans, ils sont chrétiens. Mais ils ont les traditions. Ici, tu vois un musulman, il porte l'or. Il s'en fout. Il s'en fout. En fait, c'est le pays le plus musulman du monde, le plus islamique du monde, mais c'est le pays le plus free du monde. C'est le pays le plus libre du monde. Pour moi, hein, les Indonésiens sont trop free. Mais oui, le voile là, c'est rien que le voile. C'est rien que le voile, c'est des trucs qu'eux, ils n'ont pas de problème de voile. Voilà. Je vous dis bien que la fête des chrétiens, des bouddhistes ici là, c'est célébré comme la fête des musulmans. Ça tape les 1 mois, les 2 mois, les 2 semaines. Eux, ils n'ont pas de problème. Ils vivent musulmans chrétiens, tu n'as pas de problème. Mais ils ont compris que non. L'humanité a besoin de certaines choses. Certaines personnes ont besoin de ça. Mais le politique a compris. On laisse ça marcher. C'est bon. Ça neutralise certaines armes faibles, les armes sensibles, les armes fragiles. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Parlons même de religion. Est-ce que Jésus est européen? Jésus n'est pas européen. Désolé. Jésus n'est pas européen. Ça veut dire que même les Occidentaux ont seulement adopté une religion du Moyen-Orient là-bas. Du Proche-Orient là-bas. Si on veut bien analyser, Jésus, Mohamed, tout ça, ils sont presque les mêmes frères. Mais puisqu'ils sont plus du côté là, du côté des Arabes, c'est les frères. Palestine, Israël, ce sont les frères. Ce sont les frères. Ce n'est pas le problème de religion qui empêche que nous on avance. C'est une affaire de mentalité, de vision. Ça c'est ma philosophie. Hein. C'est une mentalité. C'est une question de vision. Voilà, c'est une question de vision. Regardez bien, tous ceux qui parlent de politique au Cameroun, les CV, quand j'étais à Paris-Sorbonne, quand j'étais en Italie, quand j'étais au Luxembourg, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais... Jamais de la vie, on ne dit pas que celui-ci, quand il fréquentait au Japon. Pourquoi? Pourquoi toutes les références, c'est toujours que quand j'étais en France, quand j'étais... Donc ça c'est mon expérience à moi. Je pense qu'il est temps aussi qu'on essaie de voir ailleurs. Mais oui. Et vous ne va pas. Mais oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais oui. Imaginez que sur un plateau de télévision, on parle des analystes politiques. Les Pougala sont rares. Pougala, il est bien, oui. Il a des qualités. Mais ils sont combien alors? Ils sont combien? Donc il est temps pour nous. Voilà. Donc, il est temps pour nous de penser et de passer à autre chose. Voilà, ça c'est ma philosophie. Hein. Ça c'est ma philosophie. Il est temps qu'on pense déjà à passer à autre chose. Parce que c'est très très important. Parce que ça commence à fatiguer le cerveau de quelqu'un. On va passer toute la vie à bagarrer. Mais pendant ce temps, les autres peuples sont libres depuis. Les autres se libèrent, nous on est tout là calés, dans les mêmes dossiers. Mais c'est quand même déjà des dossiers qui n'avancent pas comme ça là mon frère. Pourquoi tout ce qui est africain est bizarre? Pourquoi nos dossiers n'avancent pas? Hein? Est-ce que nous sommes un peuple maudit? Mais non, je ne crois pas. Bonsoir la famille. Le match du Cameroun c'est même quand là? Le décalage horaire là c'est le problème. Hein. Le match du Cameroun c'est quand? Le match du Cameroun c'est quand s'il vous plaît?
Le match du Cameroun, c'est quand là même? Et c'est ça. Ouais, salut la famille. Comment SMS? Comment SMS ça y est? Comment SMS ça y est? SMS, Djangam Voice, SMS. Ça dit Jalan, c'est pour l'Andiruma. Donc la famille, il faut vraiment qu'on réfléchisse comment on doit faire dorénavant pour se libérer du joug de ces Européens là. Voilà, parce que ça dure déjà trop. Et la souffrance des Africains, on ne fait que s'enfoncer. On n'arrive pas à s'en sortir. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est comment? Est-ce que tu as bien calculé l'affaire là, Alberto? Faut bien regarder, hein. C'est plus que ça. Faut bien regarder. Tu as oublié ce qui était plus haut. Tu as oublié ce qui était plus haut. Il faut regarder ce qui est plus haut. Voilà. Il y a d'abord les transactions, ce qui est plus haut là. Tu as oublié. Merci. Dans la famille, il faut même qu'on pense comment on va faire pour libérer l'Afrique. Parce que les gars, ils sont libérés, les gars. Ils sont libérés, franchement. Voilà comment la vie, tu envies la vie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous, on est tellement riches. Tout et tout, mais l'Afrique, ça n'avance pas. Pourquoi? Hein? On a tout, mais sauf la liberté. C'est ça le problème. On a tout, mais on n'a pas la liberté d'utiliser. On n'a pas la liberté de faire de nos choses ce qu'on veut. C'est ça le problème de l'Africain. Hein? Non. On a tout chez nous. Mais c'est la liberté de l'utiliser qui fait problème. Nous sommes les seuls que on prend nos choses. Ça fait le tour du monde avant de revenir encore chez nous. Et chez nous, on vient nous vendre ça cher. Mais vous ne comprenez pas ça. Mais attendez, vous ne comprenez pas ça. Imagine. Tu vas envoyer un paquet. Tu vas envoyer un paquet de l'Égypte au Cameroun. Ça fait le tour du monde. C'est plus cher. C'est plus cher qu'envoyer un paquet d'où même là. C'est-à-dire que tu vas envoyer un paquet de l'Égypte au Cameroun. C'est plus cher qu'envoyer un paquet de l'Égypte en France. Ou bien c'est plus cher qu'envoyer un paquet de l'Égypte aux États-Unis. Mais oui, c'est vrai. On n'a pas de ligne directe. On a trop de problèmes. L'Afrique a trop de problèmes. L'Afrique a trop de problèmes. Pour aller en Côte d'Ivoire, tu n'as pas le vol. Tu es obligé de prendre Éthiopia. Éthiopia te porte. Ça te ramène d'abord Cameroun, Éthiopie. Avant d'aller en Côte d'Ivoire. Et c'est normal ça. On a trop de problèmes.
On a trop de problèmes. On est dernier en tout. Ah oui, on est derrière. Ah, Chanceline, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Les autres peuples boivent, non? Il faut juste bien clarifier les choses. Il faut bien classer les choses. Chaque chose a son temps. Comment tu vas fermer les bars? Les bars, la religion, tout ce qui va avec là, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. La monnaie, on n'a pas de monnaie. La langue, on n'a pas de langue. C'est ça qui fait le problème. C'est ça qui fait le problème. On se sent d'abord libre avec sa langue. Tout ce qui est national, on se sent libre avec. Tout ce qui est national, qui est vrai, on se sent libre avec. Tout ce qui n'est pas national, c'est un problème. La vie est comme la facilité, non? Plus tu aimes la facilité, ça t'attire, c'est comme la drogue. Tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces jusqu'au jour que tu entres, c'est un piège, ça te sert. Voilà. Si tu aimes le travail, les gens vont se moquer, ils aiment les trucs difficiles, ils aiment les difficultés, ils aiment se mettre en difficulté. Oui, c'est bien. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, tu vas te reposer. Où sont tous les amis qui ont mis la facilité auparavant? Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Oui. Les sages, parfois, quand tu gagnes un peu quelque chose dans la facilité, un matin, tu oublies. Tu oublies, tu passes à autre chose dans la vie. Chez les imbéciles ne changent pas. Non. Il y a l'alcool partout. C'est de bien mettre les choses. Tu ne peux pas interdire ça. Il y a des choses que tu ne peux pas interdire. C'est depuis la nuit des temps. Le vin existe depuis. C'est la mentalité qui est importante. Quand les gens sont... Quand la matière grise, quelque chose dans la tête là. Toi, tu sais que je ne bois plus beaucoup. Est-ce que... Attends, je n'ai pas l'alcool. J'ai des canettes d'alcool dans ma maison. Mais je tape souvent un mois sans boire une bière. Mais c'est clair, parce que je suis conscient. C'est pas une affaire. C'est quelque chose, c'est bien. Mais toi-même là, est-ce que tu vas t'en sortir? Tu peux pas t'en sortir. Ça, c'est les choses les plus difficiles que tu vas vouloir prendre sur la terre. Voilà. On peut changer le monde en inculquant les valeurs. Voilà. Il y a les familles où l'enfant commence à boire à 15 ans. Il y a les familles où l'enfant commence à boire à 16 ans. Il y a des familles où l'enfant commence à boire à 15 ans. Pourquoi? Parce qu'on lui a appris à boire. Parce qu'on lui a appris à boire. Il y a des gars qui ont grandi. Ils ne boivent que le vin. Parce que son père buvait le vin. Et il goûtait souvent. C'est clair. C'est clair. Oui. C'est une affaire de mentalité. Il y a des combats qui sont trop longs. Et que si tu veux commencer par là, ça va prendre ta tête. C'est même tes propres frères qui vont te tuer. C'est pourquoi quand tu commences à être un combattant là, commence à avoir peur d'avoir tes proches. Tes ennemis, tes premiers ennemis sont tes proches. Mais oui. Tes premiers ennemis sont tes proches. Tes premiers ennemis, si tu veux commencer la religion, c'est ta grand-mère, ta mère. Il y a des choses que tu peux pas dire. Comment tu vas convaincre ton grand-père? Depuis l'enfance, on l'amène à l'église. Lui, c'est que là-bas, il y a Dieu. Il a 80 ans. En Miouka, en Banga, là-bas, après le péage, l'église que vous voyez là, c'est mon grand-père qui a donné le terrain. Le père de ma mère. C'est lui qui a donné le terrain à l'église de construire. Lui, en mourant, il savait que le pape sort du ciel. Lui, en mourant, il savait que le pape sort du ciel. Mon grand-père savait que le pape sort du ciel. Toute la semaine, de lundi à samedi, il gardait son argent. Les pièces 500, 1000 francs, 2000. Il attache comme ça, nous on était petits. Samedi soir, il marche à pied. Il part à l'église verser tout ça. Il part verser. Mais le jour qu'il est mort, il a fallu qu'on paye, on paye le prêtre pour qu'il vienne faire la messe. Mais oui, c'est vrai. Oui. Là-bas, on appelle ça où là? Il y a le truc ici là. Le nom que je porte là, Wamen c'est le petit frère de mon grand-père. Wamen c'est le petit frère de mon grand-père. Ils sont là-bas à Nubel. À Nubel. C'est mon... Oui, allô? Ouais. Je vois le montant là, tu as mal calculé.
Non, non, ben, regardez bien en haut. Ben, regardez bien en haut. Il y a les premiers là. Oui, mais on a reçu combien alors? Oui, là-bas, c'est combien alors? Ah, ok, ça va, ça va, ça va. J'ai confondu, non, j'ai confondu ça en dollars. C'est bon, c'est bon. J'ai confondu ça en dollars. Ok, ça va. Ça va, ça va. J'ai confondu en dollars. Donc là, c'est en CFA, ok. Ok, désolé, désolé. Ok, ok. Ok, ça va, ça va, ça va. Ça va. Ça marche. Porte-toi bien. Non. Donc, la vie qu'on voit là, c'est trop compliqué, mes chers frères et sœurs. Voilà. La vie est très compliquée. Donc, nous devons changer de stratégie. Il y a des choses que si tu veux mener comme combat, ça va prendre ta tête. Il y a des cas à Nubel là-bas, à Nubel. En allant derrière l'église qui est derrière le lycée des jeunes filles de Nubel là. C'est le petit frère de mon grand-père, partenaire qui a donné le terrain là. Papa Ouamen. Lui-même il a une maison en Carabout. Il était catéchiste. Ceux qui ont fait Nubel le connaissent. Les gens de Nubel, Kassa la femme le connaissent. Il était trop brun avec les chevelures roux comme ça là. Voilà. Il était comme le jumeau de mon grand-père. Je vous dis. Donc il y a les combats que si tu veux mener aujourd'hui là, dis que église, non, ce sont tes frères qui vont te combattre. On m'a dit que tu es sorcier. Voilà. Donc, il y a les combats où c'est dès l'enfance. Tu interdis l'enfant à faire certaines choses. Tu orientes les enfants. Ouais, ouais. Jusqu'à aujourd'hui, la manière qu'on nous éduque, on a tout le complexe du Watt. C'est un problème. C'est un problème. On a tout le complexe du Watt. Pas qu'on a peur du Watt. Derrière le fait de vouloir faire comme le Watt. Aujourd'hui, même les jeunes gars pour accoucher, c'est un problème. Les jeunes couples pour avoir les enfants, c'est un problème. On calcule tout. On dit que non, un gars vient d'arriver, il commence à avoir des projets. Non, non, c'est pas comme ça. Tu programmes l'enfant. On programme l'enfant. Dans une société qu'on aide les gens. Alors, mon frère, il faut qu'on réfléchisse. Donc ça veut dire quoi? Si tu as tes 2 enfants, 3 enfants, envoie un en Asie. Essayons voir. Essayons de voir comment ces gens se sont libérés. Il me pose la question, il me dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment les gens, si le pays avance comme ça? Regardez comment à un moment, le président philippien, c'était chaud qu'on disait qu'on va le bombarder. Le gars est debout. Regardez les Pyongyang. Comment Corée du Nord, comment ils ont fait pour avoir la bombe nucléaire? Comment? Et c'est les gens que nous on se moque d'eux. Que regardez-moi, les gens ils sont coucou. Mais ils sont courts, mais ils sont gros, ils sont grands comme ça là. Ils sont courts, mais ils sont grands. Ils ont les gros immeubles, les grosses voitures. Mais comment? Comment on dit que les gens de petite taille, avec les petits yeux, mais comment ils voient grands comme ça là? Mais tu te poses la question. Mais nous on est costaud, on est tout. Mais on est dans les bagarres. Il faut bagarrer pour se faire connaître. Alors que eux là, ils s'imposent pour se faire connaître. Ils se développent pour se faire connaître. Voilà la différence entre les autres peuples et le peuple noir. Que non, oh, Francine Nganou est fort. Oui, il est fort, oui, mais alors. Mais on peut le mettre dans une salle. C'est seulement l'air qui sort de la clim, ça finit avec lui. C'est ça, on dit que quelqu'un est fort. Développer la technologie, développer la science. Est-ce qu'on a compris ça? Voilà les remèdes traditionnels, là, les remèdes naturels, là. Les plantes naturelles. Ils ont développé ça ici, là. Ouais. Mais pendant Corona, les organisations internationales payent le gouvernement. On pas détruit tous les champs d'artémisia. Mais c'est l'artémisia là. On détruit tout. Dans notre pays, sur le territoire africain. C'est compliqué. C'est compliqué. Pendant ce temps, on a un monsieur là qui peut nous subventionner. Qu'on peut subventionner. Docteur Dewat. Docteur Dewat, je vous dis que c'est quelqu'un qui m'a soigné. Hein.
J'étais sorti, mais c'était dans quel pays là? J'avais mal qui me dérangeait, ça ne finissait pas. Je suis parti à quand commencé à prendre les remèdes du monsieur là. J'ai pris 3 verres. Non, 3 verres, c'était parti. Jusqu'à j'ai même fait le test antibiogramme. C'est là où je connais l'affaire d'antibiogramme là. Le médecin a dit que non, on va te faire un examen. Maintenant, on va te faire l'antibiogramme. Comment ça passe, ça revient. Je vous dis que le docteur doit m'asseoir. Mais oui. Il faut qu'on réfléchisse. Voilà, on change de donne. Parce que ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure, notre souffrance. Voilà. Pendant qu'on veut se libérer, on a d'autres papas au Cameroun là-bas qui ne veulent pas laisser la place aux autres. D'autres Africains qui se mêlent dans le combat. Le combat africain est trop dur. C'est trop dur. Tu vas t'attaquer comment à l'Occident? Tu vas te libérer comment? Quand tes dirigeants, tes leaders, tes pères, tes mères font allégeance à ceux-là qui nous tiennent depuis des années. Comment? Tu vas le combat de l'homme africain est trop dur. C'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop dur. Voilà. Et le genre de combat là, ce n'est pas la démocratie qui va changer ça. C'est ça. Ce n'est pas la démocratie qui va libérer l'Afrique. Donc attendons-nous à tout. Le combat de l'homme africain est trop long. C'est trop dur. Et je dis même que ce n'est pas la démocratie.